الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur, prière, salut et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'humanité par la révélation du Coran. Il nous a honorés par la révélation de son livre, de sa parole. Il nous a honorés de sa parole sacrée lorsqu'il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la première phrase, la première parole qu'il avait adressée au prophète, il a dit « Li, iqra ». Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit par la première fois, par la première parole au prophète, il n'a pas dit « Fais la prière ». Il n'a pas dit « Jeûne le mois de Ramadan ». Il n'a pas dit « Accomplis le pèlerinage ». Pourquoi ce n'était pas la première parole? Ce n'était pas la première révélation. Ce n'était pas la première recommandation. Mais la première recommandation, c'est demander au prophète de lire, d'apprendre, de s'instruire. Parce que l'être humain, croyant surtout, était choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour construire ce monde, pour remplir ce monde par la science, l'amour, la fraternité, la tolérance, la justice. Un ignorant, l'homme ignorant, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas être dirigeant, il ne peut pas guider les humains, il ne peut pas donner de bons exemples pour une justice, pour de bienfaisance. L'être humain est recommandé d'être un bon croyant et quelqu'un qui connaît d'abord qui est celui l'a créé. Qui est celui qui l'a créé? Si vous voyez cette recommandation, lis. Qu'est-ce qu'il disait Allah subhanahu wa ta'ala après? Trois mots. Lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbik. C'est lui qui a créé. Il a créé quoi? Il a créé l'univers. 3 ou 4, il a créé l'homme, l'être humain. L'être humain, il est parmi les créatures. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné une spécificité concernant l'être humain? D'abord, avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée du Coran, l'être humain ou les gens vivaient dans l'ignorance, mais ce n'est pas seulement l'ignorance, mais vivaient dans la barbarie. Ils se tuaient tout le monde, il y avait des guerres partout, comme on voit aujourd'hui. Nous vivons dans la barbarie actuellement, à cause de l'abandon de l'être humain, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, paroles sacrées qui remplit l'amour et la paix au cœur des gens, dans la vie, à la vie des êtres humains. Alors, on voit aujourd'hui dans le monde la barbarie, tuerie, partout dans le monde.
Les forts tuaient le petit, le faible. Les grands tuaient le petit. Le riche tuait le pauvre. C'est la raison pour laquelle la première recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, c'est de lire. Lis au prophète Mohammed pour connaître ton Seigneur. Tu n'as pas créé ta propre personnalité. Non, tu étais créé par qui? Alors, il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu dois le reconnaître. Deuxième, savoir que celui qui a créé, il est le juste, le plus juste. Alors, il faut connaître votre créateur. Troisième, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé l'univers et a créé l'homme. Pourquoi la science, c'était la première chose, la lecture, la première chose recommandée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la période du prophète Mohammed c'est le dernier messager d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les 313 messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à l'être humain. Le prophète, le message du prophète Mohammed, c'est le dernier. Alors, mais ce message va se trouver dans une période dont la science va arriver au sommet de la vie de l'être humain. Alors, la communauté musulmane, la nation musulmane doit être à la première rang, doit être au premier rang, être une nation de la science. Ce n'est pas une nation seulement aller au pèlerinage et retourner, faire la prière, tout ça. Là, on a besoin, le Coran nous a montré que c'est nous que nous devions être nos premiers savants du monde. Et le premier juste, les gens qui pratiquent la justice. La communauté qui connaît l'amour, la tolérance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la science et ensuite il nous a parlé du danger de l'injustice. Alors, il a dit, apprenez, lisez, mais faites attention parce qu'il y aura une période où il y aura de temps en temps un mélange entre la science, entre la puissance et les désaccords, l'injustice, l'agression. L'islam nous recommande d'être juste dans au milieu ou le juste milieu. Fil wasat, ummatan wasata. Le mois de Ramadan nous enseigne, ce n'est pas seulement de jeûner, d'avoir la faim de le matin jusqu'au soir et qu'on n'apprenne rien du tout. Non, lis. Apprenez au mois de Ramadan. Apprenez le Coran. Apprenez les instructions, les enseignements de l'islam, les enseignements du Coran pour mieux vivre et pour mieux vivre avec les autres et pour mieux assumer la responsabilité d'un croyant envers les autres, envers l'humanité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين وانصرنا عليهم عاجلا غير آجل. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدميرهم، وسلط عليهم صوت عذابك وخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون وقارون وهامان وأصحاب الفيل. اللهم خذهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.